Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Louis Fouché qui était l'invité de nos amis de Toxin et qui va nous délivrer un message extrêmement important. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Et je vous rappelle que je serai en live ce soir à 21h et demain soir sur Patreon à partir de 18h30 pour un live sans aucune censure. On écoute Louis Fouché et on en parle juste après. Les jeunes et la DMD, les jeunes pour l'aide au droit à mourir dans la dignité, qu'on fait l'ADMD Tour cet été, avec à chaque fois des acteurs connus, des ministres, des députés. C'est de l'astroturfing, c'est pas des vrais gens. Ça est faux. Il n'y a pas de vrais gens qui vont passer leur été à vous dire c'est formidable d'avoir de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est juste pas vrai. Les vaxeuses pendant le Covid, c'était essentiellement ces femmes qui promouvaient la vaccination pour sauver des vies, etc. C'est pareil, c'est un mouvement astroturfé. Ça n'existe pas réellement. Ouais. C'est quelque chose monté de toutes pièces avec des financements massifs par des ONG de la sphère Soros ou du philanthrocapitalisme, et vous retrouvez toujours BlackRock derrière ou des choses comme ça. Une fois que vous le savez, Oui. quand on montre soi-disant les Femen, les Black Lives Matter, je suis Charlie, je sais pas quoi, vous dites, bon, est-ce que tout ça est très réel? Et c'est pour moi une des clés absolues dans ce qui se passe, c'est revenir au réel et banal d'aujourd'hui. Oui, et ce qu'on voit. Oui. Les gens ont besoin. Là, tout de suite, ils ont besoin de gentillesse, de douceur, de passer Noël avec de la beauté, de la patience et des petites boules de Noël, des guirlandes, des petits sapins et de la joie. Et déjà, ils ont besoin de ça, parce que tout le monde va très très mal. Cette ingénierie sociale, elle conduit à la folie. Et c'est pas un hasard si le projet santé de la France 2025-2030, c'est la santé mentale. Et parce qu'effectivement, le grand projet, c'est de nous rendre tous fous. Oui. Louis, un dernier mot que vous avez dit qui est, je crois, très important. Vous avez dit les gens ont besoin de la beauté. Témoignage personnel, je pense que je vais comme tout le monde, c'est-à-dire le monde ne tourne pas très rond, donc on le ressent évidemment. Et puis je vais à la messe, je suis catholique, je vais à la messe, et j'ai trouvé une paroisse où les messes sont vraiment très belles, mais belles, esthétiquement belles, je veux dire. Enfin, aussi peut-être de rituel, mais qui est beau. Et à chaque fois que j'y vais et que je vois ce rituel incarné, j'ai les larmes aux yeux, prises par la beauté, par la recherche esthétique de quelque chose de propre, de beau, qui nous élève. Et je pense que cette émotion que je ressens à chaque fois vient du fait qu'on ne voit plus cette élévation, on ne ressent plus cette élévation de l'âme par le beau. Bon, moi, je le retrouve là, mais sinon, bon, j'ai la chance d'habiter près d'une forêt. Donc la nature élève aussi, mais vous voyez, on ne le retrouve pas dans beaucoup d'endroits. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette société qui souhaite nous annihiler, nous écraser, il y a aussi cette laideur partout qui nous entoure. Oui, tout à fait. Il y a une correspondance directe en fait entre l'enlaidissement des paysages et de l'environnement dans lequel on vit et l'état psychologique, l'état sanitaire même dans lequel on se trouve. C'est un ami permaculteur qui organisait des jardins, des choses comme ça, qui me disait, quand tu regardes un paysage urbain, tu sais d'emblée si les gens vont bien ou pas bien. Parce que quand tu vas dans une banlieue où tout est laid, tout est sale, etc., évidemment, tu peux aller que mal, tu peux que exprimer de la violence. Et il y avait tout un mouvement de revégétalisation de l'urbain dont j'ai fait partie, qui essayait de mettre dans la ville de la beauté. Et c'est aussi ça qu'il faut regarder, c'est le paradoxe que dans ce moment où tout s'enlaidit, il y a de très nombreuses personnes qui essayent de mettre des choses. Et même à Paris, même financées par la ville de Paris et la dangereuse Anne Hidalgo, etc., il y a aussi ces mouvements pour remettre du vert, de la beauté, de la nature à l'intérieur de la ville de Paris. Sur Twitter, il y a un fil Twitter qui s'appelle Perseus, et un jeune homme qui ne met que des photos des très belles bibliothèques, des belles églises, des beaux vitraux, etc., de la France. La vidéo de Villiers sur Saint-Louis, on en pense qu'on en veut, hein, j'ai pas d'avis définitif là-dessus, mais en gros, montrait la Sainte-Chapelle. Et cet écrin de lumière qui avait été fait à une relique. Et évidemment, moi j'ai été saisi par la beauté du truc. Et j'ai pas été le seul, parce qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont vu cette vidéo, alors qu'ils sont peut-être ni des aficionados de Philippe de Villiers, ni de Saint-Louis, dont ils connaissent que dalle, mais qui ont été frappés par le fait que cette beauté était mise en avant. La beauté, le courage, les valeurs fondamentales qui nous portent vers le haut, nécessitent d'être exprimées. Et au fond, il y a une sorte de convocation héroïque, j'en ai souvent parlé dans cette
dans cette période, il y a une convocation héroïque. Est-ce que nous pouvons vivre la vie héroïque que nous devons mener? Alors héroïque, chacun à sa mesure, hein. Peut-être pour certains, ça va être de faire le cake aux olives de la manif. Pour d'autres, ça va être d'aller oser discuter dans un média mainstream, ou d'autres encore, ça va être d'affronter une élection ou quelque chose. Chacun, un héroïsme à sa mesure, on pourrait dire. Pour d'autres, ça va être de faire des faux passes ou des trucs comme ça. Mais il y a une sorte de convocation héroïque. Et si votre vie est dénuée de sens, si vous vous sentez impuissant, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu de manière lancinante quelques petits signes du destin pour vous dire il y a un truc que tu dois faire. Et ce truc que tu dois faire est précisément là où tu as peur. C'est l'objet de mon livre sur Traverser la peur. Oui. C'est que l'endroit où ça fait peur, c'est l'endroit où il faut aller. Donc si ce qui vous fait peur, c'est plus avoir de fric parce qu'on va vous le voler, par exemple, bah, peut-être c'est précisément l'endroit où vous devez aller. Comment on fait pour garder son argent ou être autrement ou trouver une autre façon de commercer? Si ce qui vous fait peur, c'est de ne pas être en santé parce que petit à petit, le système institutionnel sanitaire s'effondre, peut-être c'est ça où vous devez aller. Si vous... Justement, d'où vient cette peur de l'argent, de la possession, d'une mentalité protestante qu'on nous a imposée? Et oui, vous remarquez qu'il y a un véritable fil rouge sur les 3 vidéos du jour. Oui, vous pensez que je sors des vidéos juste comme ça? Non, il n'y a pas de hasard avec mes vidéos, il n'y a pas de hasard avec les extraits que je choisis de vous montrer. Non seulement j'essaie de vous montrer les meilleurs extraits de la journée ou de la journée passée, mais j'essaye aussi que tous ces extraits-là ont un lien, comme les discours que je peux tenir dans chaque vidéo. Clémence le dit de manière très belle. Retournez à l'église. Trouvez-vous une belle église. Je ne parle pas de la beauté, bien sûr, du bâtiment, mais de trouver une cérémonie, une belle cérémonie, une cérémonie qui va vous toucher et qui va vous mettre du baume au cœur, de l'émotion, de la beauté. Trouvez une église où l'homélie va vous correspondre. Trouvez une église où l'homélie correspond au temps que nous vivons. Moi, je ne peux que vous inciter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont athées, qui me regardent, ou qui sont même anti-religion. Prenez le temps de rentrer dans une église. Vous n'allez en aucun cas perdre votre temps. Je sais que j'ai également beaucoup de musulmans qui me regardent. Prenez aussi le temps de rentrer dans une église. Pour l'autre communauté, j'en parlerai pas. Je sais qu'il est interdit de rentrer dans les églises, mais ça c'est encore un autre débat. Car on oublie que la beauté de la France, qu'il l'a fait, qu'il l'a fabriquée de ses mains. Encore une fois, j'en suis désolé d'y revenir, mais c'est l'Église catholique. Regardez ce qu'est capable de créer la République du lait. Et vous croyez que c'est fait par hasard? Non, c'est fait exprès, pour vous mettre de la laideur dans vos cœurs. Alors que l'Église, la véritable Église bien sûr, elle essaye, et son travail c'est de vous mettre de la beauté dans votre cœur. Même si vous n'êtes pas catholique, même si vous ne voulez pas forcément recevoir la grâce de Dieu, mais vous pouvez, je pense tous, peu importe ce que vous pensez, vous pouvez tous recevoir au moins cette beauté. Et vous pouvez tous être en accord justement sur cette même beauté. On a besoin de cette beauté. On a besoin de ces moments d'égarement. On a aussi besoin de ces moments de silence. J'irai même plus loin, d'ennui. Dans cette société frénétique qu'on nous a imposée, ce modèle de société qu'on nous a imposé, où il faut courir sans cesse vers toujours plus et le plus vite possible. Est-ce que cette société nous fait du bien? Est-ce que cette société finalement nous importe quelque chose? Je pense qu'on peut tous le dire sur cette chaîne, musulmans, catholiques, athées, que cette société ne nous apporte que du mal. Pire, elle nous sépare les uns des autres. Parce qu'on n'a même plus le temps de nous réunir pour contempler, pour prendre le temps de faire justement société, de créer notre propre collectif. C'est en ça que l'Église était importante en France. C'est en ça que l'Église en France a toujours œuvré pendant des siècles. Et c'est pour cela qu'il fallait absolument la détruire et y imposer un modèle qui non seulement ne nous correspond pas, mais qui permettra bien sûr l'effacement de la France. En passant par les Français, en passant par leur identité, par leur manière de vivre, de voir l'autre,
de voir le beau? Les Français sont-ils encore capables de voir le beau? Je pense que oui. Sont-ils encore capables de faire le beau? Je pense que oui. D'ailleurs, regardez, si le monde entier a envie de venir en vacances en France, c'est pour voir le beau de la France. Mais qui a créé ce beau? La République? Je ne crois pas. En tout cas, j'ai de forts doutes qui m'animent. Si des millions de personnes à travers le monde connaissent la France, viennent en France, rêvent de venir en France, c'est parce que la France chrétienne, cette France qui n'avait pas coupé les ponts avec son identité, était capable de faire le beau. C'était une société qui était en proie aux guerres, aux famines, aux maladies. Vous imaginez ce que nos ancêtres ont dû traverser. Et pourtant, la natalité était florissante, quand aujourd'hui, les jeunes, même de droite, se plaignent de ne pas faire d'enfants à cause, par exemple, de l'immigration, ou parce que pour eux, la vie est difficile. Parce que c'est vrai qu'avant, la vie était extrêmement facile, extrêmement douce. Et il ne faut pas croire non plus que nos ancêtres n'avaient pas peur. Ils avaient peur, bien sûr. C'est le propre de l'homme d'avoir peur. Peur du présent, peur de l'autre, peur de l'avenir. Oui, mais nos ancêtres, ils avaient une sacrée aide. Une sacrée aide. Ils avaient une épaule sur laquelle se reposer. C'était Dieu, leurs églises, leur clergé, leur monastère. L'église leur disait: vous n'avez rien, vous avez des problèmes, vous êtes malade, n'y voyez pas un problème. Ouvrez plutôt votre cœur, acceptez la grâce, acceptez la beauté de Dieu, et vous verrez, vous serez en paix. Car c'est aussi en cela la beauté, pour rester sur ce thème-là, du message de l'Église. C'est en toutes circonstances trouver la paix. C'est aussi ça, le peuple français. Alors que le monde anglo-saxon, c'est la laideur, c'est l'individualisme à marche forcée. C'est l'oubli de son passé pour croire en de nouvelles croyances, comme le wokisme que les États-Unis nous ont agréablement donné. Et si la laideur a réussi à prendre tant de place en France, c'est tout simplement parce que les Français ont oublié qui ils sont. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.